Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardio-gps.fr. Vous avez été plusieurs ces dernières semaines à partager une vidéo sur les groupes Je ne suis pas un héros mais j'ai une. Alors c'est passé sur Garmin, après sur le groupe Suunto et une nouvelle, ou Polar, et une nouvelle fois sur le groupe Garmin. C'est une vidéo qui compare la fiabilité du calcul des calories de près d'une quarantaine de montres GPS. Donc c'est forcément, ça a intéressé la communauté. Je la connaissais déjà, cette vidéo, je l'avais déjà vue. Et comme elle est critiquable, j'avais donné mon avis dans ces commentaires. Et bon, comme ça fait 3 fois que je donne mon avis sur cette vidéo dans des commentaires sur les groupes Facebook, je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une vidéo pour partager sur les réseaux sociaux, une bonne fois pour toutes, mon avis, puisque cette vidéo partage des résultats qui, selon moi, sont quand même critiquables. Alors, au passage, vous pouvez rejoindre les groupes sur Facebook en fonction de la marque de votre montre. Je ne suis pas un héros, mais j'ai une. Garmin, Polar, Suunto, Coros, Stryd, Samsung, Apple, etc. Il y a un groupe à peu près pour tout. Alors, déjà, si vous ne connaissez pas la chaîne, Syllabus, franchement, elle fait des super vidéos. Son contenu est très recherché. C'est très construit, donc c'est argumenté. Elle s'appuie sur des résultats de recherche, etc. Là, pour l'occasion, elle se déplace dans un laboratoire pour faire un test, vraiment, avec des calories consommées, et les comparer à tout un tas de montres. Cela dit, selon moi, il y a 2 erreurs dans son protocole qui montrent qu'elle produit du très bon contenu, mais elle n'est pas non plus spécialiste des montres cardio GPS. Et il y a 2 choses qui auraient dû être remarquées, ou en tout cas qu'elle aurait dû mentionner si elle les a bien pris en compte. Et je pense que c'est juste des erreurs par omission. Selon moi, il y a 2 erreurs. C'est 1, les positionnements des montres cardio, et 2, la calibration de l'accéléromètre. Je vous explique. Comme d'habitude, si dans cette vidéo vous apprenez des choses, vous la trouvez intéressante, mettez-y un j'aime. Moi, ça me permet de voir ce que vous aimez, et ça permet à YouTube de savoir que c'est une bonne vidéo, donc on est gagnant-gagnant. Donc elle est dans un labo où elle court sur un tapis de course et elle place 2 montres par poignée. Donc elle fait une course de quelques kilomètres avec 4 montres. Forcément, ça lui fait gagner du temps et sur chaque set, ça lui permet de comparer plus de montres. Sur la face. C'est un masque qui mesure justement ce que l'on inspire et expire. Alors ça ne gêne pas du tout à la respiration, hein, évidemment, sinon ce serait un peu contre-productif. Mais moi ça m'a un peu gêné parce que ça limitait ma vision. Cela dit, ça pose un problème parce que les capteurs cardio optiques sont très sensibles à leur position de manière stable sur l'endroit où ils mesurent leur fréquence cardiaque. Le problème quand on porte 2 montres au même poignet, c'est pas tant la position exacte de la montre, parce que ça, en fait, elle aurait pu le poser plus en avant dans l'avant-bras ou même carrément sur le biceps, ça m'aurait pas dérangé, parce qu'en fait, c'est sur le poignet vraiment que c'est la position la plus défavorable. Ça, on le voit très bien quand on utilise par exemple un brassard capteur cardio-optique. Par exemple, moi j'ai testé le Polar OH1, c'est exactement le même capteur que sur les montres Polar qui sont sorties à la même période, et pourtant le brassard était beaucoup plus précis que les montres. En revanche, quand on en positionne 2 comme ça, les boîtiers vont venir se frotter l'un contre l'autre quand on balance le bras en courant. Et ça fait qu'à chaque fois, le capteur, il va être décollé un petit peu de la peau, il va bouger un petit peu. Et on le voit bien, hein, quand elle positionne ses montres, on voit bien que c'est pas hyper confortable et qu'elle essaye de mettre un écran un petit peu plus tourné d'un côté, l'autre écran un petit peu plus tourné de l'autre. Et on arrive à des situations comme ça où là, c'est carrément pas propice à ce que les capteurs cardio soient bien positionnés, bien plaqués sur la peau. Or, elle le dit très bien elle-même dans sa vidéo, la fréquence cardiaque est une donnée d'entrée de l'algorithme qui va calculer les calories brûlées. En fait, c'est simple, hein, ils ont pris des ABAC en fonction des sports, et si vous faites 10 minutes dans zone 5 ou 10 minutes en zone cardio 3, eh bien, le nombre de calories dépensées ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est tout à fait normal. Sauf qu'à partir du moment où la donnée de fréquence cardiaque en entrée est fausse,
on va se retrouver en sortie avec une donnée des calories brûlées qui est forcément fausse. Et donc c'est la conclusion à laquelle elle arrive à la fin de sa vidéo, de dire que toutes les données sont fausses. Bah forcément, si vous prenez une simple analogie, hein, vous prenez 2 voitures de sport, dans l'une vous y mettez du super, le carburant normal, et dans l'autre vous y mettez du gasoil alors qu'elle doit tourner au super, et bien vous aurez une voiture de sport qui sera largement plus performante que l'autre, mais c'est juste que vous avez injecté des données qui sont fausses en entrée, et donc forcément, si vous mesurez la puissance de ces 2 voitures de sport, et ben, il y en a une qui marchera beaucoup moins bien que l'autre. Donc ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est qu'elle ne porte qu'une montre de chaque côté, ou alors qu'elle vérifie en fin de séance que les courbes cardio se superposent bien. Et si jamais il y a une courbe cardio qui faisait un pic, eh ben, la courbe aurait dû être éliminée parce que les calculs de calories auraient été trop importants. Et si au contraire elle fait un creux, elle aurait dû être aussi éliminée parce que là les calculs de calories auraient été minimisés. Et donc quand on est dans un labo, qu'on utilise des appareils super sophistiqués pour mesurer le nombre de calories qu'on consomme avec un masque sur la tête qui mesure la différence de CO2 entre l'air qu'on inspire et l'air qu'on expire, etc., qui est capable de calculer sûrement les calories consommées peut-être à 1 calorie près, et bien forcément, derrière ce qu'on fait avec les montres, il faut être super béton dans la comparaison. Et là, je pense qu'il y a un facteur qui a été raté. Et à mon avis, en fin de vidéo, elle est même surprise elle-même parce qu'elle teste plusieurs montres d'une même marque et elle est étonnée qu'une fois, elle a une consommation qui est surévaluée et avec l'autre montre de la même marque, elle a une consommation qui est sous-estimée. C'est les mêmes non, c'est pas les mêmes. C'est ça qui est bizarre. Je me serais attendu au moins que ce soit les sous-estimés dans le... On va pas pouvoir dire cette montre elle surestime et cette montre elle sous-estime. Ça aurait été bien, mais... Or, elle s'était attendue à ce que une marque utilise le même algorithme sur toutes ses montres et donc que la marque X surestime toujours les calories consommées et que la marque Y sous-estime toujours les calories consommées, quel que soit le modèle de montre. Ce qui rend la comparaison d'autant plus difficile, c'est qu'aucune montre ne divulgue les paramètres qui rentrent en compte dans l'algorithme. Donc, on se doute qu'il y a des paramètres comme la taille, le poids, parce que ça, c'est des choses, forcément, on imagine bien que quelqu'un plus gros qu'un autre, quand il courra, il dépensera plus de calories s'il court à la même vitesse. Ensuite, il y a des données de VO2 max, telles qu'elle l'explique dans la vidéo. Les données d'intensité de cardio, ça c'est certain. La distance, je pense aussi, parce que je me dis que 2 personnes qui courent pas à la même vitesse dépenseront des calories différentes. Donc voilà, mais ça reste compliqué parce que finalement on n'a aucune formule pour calculer et se dire ah, tiens, telle marque elle prend plus en compte tel facteur que tel autre. Et elle était surprise. Bon, moi je pense que c'est pas le modèle de montre qui est en jeu là-dedans, c'est simplement la fiabilité de la mesure de la fréquence cardiaque. Sûrement qu'une fois, la fréquence cardiaque devait être totalement fausse, mais trop haute, et une autre fois, elle était totalement fausse, mais trop basse. Le deuxième problème, selon moi, c'est la calibration de l'accéléromètre. Elle réalise ce test dans un laboratoire, et donc sur un tapis de course. Or, je vous l'ai déjà expliqué, un accéléromètre dans une montre ne permet pas à lui tout seul de mesurer une distance. Donc, ce que fait la montre, l'accéléromètre lui permet de compter le nombre de mouvements de bras. Elle estime qu'à chaque mouvement de bras correspond un mouvement de pied, hein, puisque quand on court de façon normale, on balance le bras d'avant en arrière à la même cadence qu'on avance les pieds. Et ensuite, elle multiplie ce nombre de foulées par une longueur de foulée. Et ça donne une distance. Alors maintenant, il y a 2 façons de mesurer cette longueur de foulée. Soit, il y a une façon d'ailleurs qui n'est pas mesurée, c'est on rentre manuellement dans l'application une longueur de foulée. Par exemple, moi je peux avoir une longueur de foulée de 1,24 m. Vous avez peut-être une longueur de foulée de 1,19 m parce que vous êtes un peu plus petit.
Et donc même si on fait le même nombre de pas, à la fin la montre dira que moi j'ai parcouru une plus grande distance, tout simplement parce qu'à chaque foulée je fais 5 cm de plus que vous. L'autre façon, c'est une façon automatique d'auto-calibration, où là on va faire une sortie en course à pied en extérieur. La distance est calculée par la montre par les données du GPS, et l'accéléromètre a lui compté le nombre de foulées, et donc une simple division permet d'avoir une longueur de foulée moyenne. Donc dans son test, on ne sait pas si elle a calibré les accéléromètres de façon manuelle, si elle a déjà utilisé les montres en extérieur et donc il y a déjà eu une auto-calibration, ou si elle les a juste sorties d'une boîte, voire encore pire, a emprunté la montre d'un ami. Parce que là, du coup, la montre empruntée à son ami, la longueur de foulée est calibrée par rapport à la foulée de son ami, pas sa foulée à elle. Et même sur le même individu, on a des différences, tout simplement parce que quand on court à des allures différentes, on a des foulées de longueur différentes. En général, la cadence reste à peu près la même si on court sur du plat. Mais par contre, c'est la longueur de foulée qui augmente. Donc si on court plus vite, en fait, on allonge la foulée. Et quand on court plus doucement, en général, on conserve la même cadence, mais on fait des plus petits pas. Et là, il y a donc une erreur qui peut être introduite. C'est si vous courez en extérieur à une vitesse de 9 km/h, votre foulée, elle est auto-calibrée à la longueur de votre foulée de 9 km/h. Si maintenant vous faites une séance de fractionné sur un tapis de course, avec des allures qui fluctuent entre, on va dire, une allure de travail à 14 km/h et une allure de récup à 9 km/h, eh bien vous allez avoir une erreur. Parce que sur tous les temps où vous avez couru à 14 km/h, vous avez une foulée plus longue. Mais votre montre, elle a utilisé la valeur de longueur de foulée moyenne de votre foulée à 9 km/h. Donc voilà, vous voyez que au final, donner une liste, voilà, cette montre elle est précise, cette montre elle n'est pas précise, cette montre elle est précise, cette montre elle est précise, avec des erreurs de protocole comme ça, je pense que c'est juste des résultats aléatoires en fait. On ne peut absolument pas les prendre comme fiables, parce que il y a ces deux paramètres qui sont absolument cruciaux, parce que même si elle a couru sur un tapis de course à une distance de 8 km, mais que la montre, on va dire qu'elle a couru, donc elle a couru en endurance fondamentale sur, je ne sais plus combien elle fait de kilomètres sur son tapis, donc disons 2 km en endurance fondamentale. Mais si vous avez la montre qui fait un mauvais relevé de fréquence cardiaque, et qui, du fait de la mauvaise calibration de l'accéléromètre, croit que vous avez couru 2 km et demi, et bien forcément que le résultat de l'algorithme qui croit que vous avez couru 500 mètres de plus à une intensité plus élevée, et bien forcément le calcul de calories sera faux. Donc ça, je pense que c'est tout à refaire, mais ça demanderait beaucoup plus de temps, parce que du coup il faudrait mettre moins de montres à chaque fois sur les bras, il faudrait effacer tous les résultats qui sont erronés au niveau des courbes de fréquence cardio, qu'avant ça, il faut avoir calibré toutes les montres sur, mettons, le même circuit de footing extérieur pour qu'elles soient toutes calibrées de la même façon sur les longueurs de foulée. Donc ça serait un test qui serait super long, et je pense que même moi, si j'avais accès, même si dans les commentaires, vous me mettez « essaye de faire la même chose, prouve-lui le contraire, etc. » Bon, je pense que même moi, c'est une charge de travail. Enfin, moi, je me représente la charge de travail que ce serait, et ouais, je suis presque déjà découragé, quoi. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, non pas parce que j'ai critiqué Syllabus, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo. Vraiment, je répète, hein, la qualité de sa chaîne, moi, c'est une vidéo qui m'a permis de découvrir sa chaîne. Son contenu est très intéressant, même si tous les sujets qu'elle traite ne m'intéressent pas moi personnellement, mais je trouve qu'ils sont tous très bien traités. Donc elle fait beaucoup de recherches dans ses vidéos, et ses vidéos sont de qualité, un peu ce que j'essaie de faire avec les miennes également, hein. Donc vous pouvez mettre des j'aime sur cette vidéo, et puis vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez en discuter plus, si vous pensez que j'ai tort, si vous pensez qu'il y a un autre facteur qu'elle a également zappé. Voilà, il n'y a pas de problème, tout est ouvert, on peut continuer la discussion.